La CNTP, ayant pour objectif la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, a dans le cadre du PEDID 2 favorisé la main-d'œuvre locale au détriment de l'utilisation de plusieurs machines, ce qui a permis aux entreprises adjudicataires de marché de recruter des jeunes dans les quartiers impactés par le projet. Nous avons ouvert nos portes à tous les jeunes de Makoko. Nous avons créé 60 emplois indirects. On a employé plus de 60 jeunes, dont 45 hommes et 15 femmes, durant la durée du projet. Et le personnel que nous avons pris à Mouila est essentiellement de jeunes. Nous avons collaboré avec la mairie. La mairie nous a envoyés vers les chefs de quartier. Et nous avons demandé aux chefs de quartier de faire des recensements au niveau de leur quartier. Afin de promouvoir l'emploi dans ces zones impactées par le PEDID 2 et les PAC, les chefs et les notables des quartiers ont été mis à contribution pour le recrutement. Pour ce qui est le recrutement, mandat a été donné aux chefs de quartier pour recruter les uns et les autres, ayant bien entendu, n'est-ce pas, des qualifications, et qui par la suite, les sociétés devaient récupérer toutes ces listes et les engager eux-mêmes. La mairie m'a ordonné d'embaucher. La priorité de l'emploi était réservée aux riverains habitant au bord du canal et de la zone à laquelle je dirige. Et après, je transmets la liste aux responsables de typer. Plutôt directement avec la société, en l'occurrence avec Madame Obon qui venait de temps en temps me dire ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, par exemple, bon, voilà la liste qu'il faut inscrire les gens qui veulent travailler et puis voilà. Quand le projet est arrivé, on nous a demandé de recruter les jeunes. Alors on a fait le travail. Le lancement de pavetage a été émis par les maires que les jeunes qui voudront y accéder pour travailler pendant les vacances devaient déposer des dossiers. J'ai dû déposer mon dossier. Après 2 mois de cela, on m'a fait appel. On m'a mis sur la zone des pavés. Et nous sommes là pour le classage des pavés. C'est nous qui les plaçons ici. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à corriger les pavés. J'ai appris comment il faut sabler. Et j'ai appris vraiment comment il faut tisser la ferraille. Quand on m'a embauché ici, je ne connaissais rien. Mais avec les Chinois, j'ai appris à faire la soudure, j'ai appris à faire des coffrages, j'ai appris à faire du béton aussi. J'ai fait des différents bureaux, je peux transporter les pavés comme les bordures. Je me levais, je marchais pour placer les dossiers partout. On m'a appelé un jour pour venir travailler ici. Ça me plaît bien de travailler ici. J'avais été enregistré chez le chef de quartier. J'ai appris le métier, je peux maintenant manier la bétonnière, donc je suis bétonnier plein. Ça a été vraiment pour moi une grâce, parce que je ne pensais pas qu'on pourra me prendre, mais des patrons de MY, comme M. Hilbert, m'a apprécié quand je suis venu me demander l'emploi, il m'a encouragé et je le remercie beaucoup. Nous avons fait le constat effectivement qu'il y a plusieurs jeunes qui ont bénéficié de ce projet. Parce que la pratique ou la spécificité des projets typés, ce sont des travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Et pour ces travaux-là, les entreprises recrutent dans les quartiers où elles exercent, où elles réalisent les projets. Le PEDID 2 a permis aux jeunes employés d'être autonomes financièrement durant les 10 mois passés dans la réalisation de ce projet. Ça nous permet aussi, en quelque sorte, d'avoir de petites idées sur d'autres métiers que nous n'avons pas pu aller à l'école, terminer ou encore aller dans un centre de formation. Grâce à ce chantier-là, j'ai pu faire mon permis de conduire et puis j'ai fait un petit business et j'ai conduit aussi les engins élévateurs. Et mon salaire, je fais des économies. Cet argent, ça m'a aidé à faire mon permis
pour commencer. Et je suis aussi en train de finir mon CACES, on peut dire. Et ça m'a aussi aidé à rentrer en location et quitter de la maison familiale. Subventionner ma scolarité de l'année prochaine, ça m'aide aussi dans les petits besoins au quotidien. C'est un peu avec ce que j'essaye de vivre. Je voudrais les rassurer pour dire qu'il y a encore du travail. Il y a des choses qui viennent. Et je pense que ceux qui ont été là poursuivront les autres chantiers. Dans l'ensemble des villes touchées par le projet de développement des infrastructures locales, pour une période courte de plus ou moins 10 mois, a permis une employabilité des jeunes, hommes et femmes, de 18 à 30 ans, assez élevée compte tenu du nombre d'habitants dans ces zones d'investissement prioritaires.